Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonsoir Natacha. Hemingway, bonsoir, vous êtes chef d'entreprise. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée très spéciale pour les Américains à Orlando, en Floride? Mais écoutez, globalement, on sent un peu d'angoisse dans l'air. C'est une élection, on peut dire, très tendue. C'est très mitigé. On voit jusqu'à il y a quelques minutes, c'était très serré. Bon, Donald Trump, il vient de gagner l'État de Floride par justesse. Donc, avec 29 voix pour l'État de Floride, il reste 5 États pour gagner la présidence. Je reviens au public, c'est très mitigé. Il y a des mécontentements des deux camps. Et puis, il y a beaucoup de méfiance également. Hein. Donc, c'est pas le meilleur choix, le choix le plus populaire qu'on a vécu dans le passé. Donc, maintenant, le temps dira ce qu'il peut faire pour le pays. Alors justement, 80% des Américains se sont dit déçus par la campagne américaine. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont contents que ce soit terminé ce soir? Pas tout à fait. Il faut attendre. Il y a du suspense parce que c'est vrai, Trump, c'est quelqu'un très intelligent, c'est un homme d'affaires. Hillary, elle a eu beaucoup d'expérience déjà avec son mari Bill. Donc, tous les deux, ils ont des potentiels, mais il y a quand même l'épreuve devant qui va prouver ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils disent. Alors ce soir, les démocrates ou les républicains fêteront, c'est sûr, la victoire de leur candidat. Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent du côté d'Orlando où vous vous trouvez? Je pense, bien sûr, c'est un peu tard ici, c'est presque minuit, donc, mais je pense quand même dans les lieux de démocrates, il y aura des petites fêtes et puis on va entendre encore plus demain, c'est sûr. Alors Kevin Hemingway, vous êtes à Orlando pour une semaine où vous avez donné une conférence avec d'autres professionnels sur la fabrication de planches de surf, puisque vous êtes chef d'entreprise en Polynésie. Est-ce que vous avez eu le temps de voter vous-même de votre côté? Ben écoutez, je reste discret dans mes décisions personnelles. Est-ce que vous avez eu le temps de voter? Mais j'encourage tout le monde à suivre la conscience par rapport à ça. Kevin Hemingway, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous depuis Orlando, en Floride, un état clé, vous l'avez dit, de l'élection américaine. Et je vous le disais, 46 millions d'Américains ont donc déjà voté par anticipation. C'est le cas de ceux et celles qui ont choisi d'être en vacances sur un paquebot à Tahiti le jour du vote. On voit cela avec Mario Leroy et Nicolas Suy. Regardez. La douceur de l'ambiance tahitienne pour ces visiteurs américains ce matin. Ils sont plus de 3000 à avoir débarqué de leur paquebot en provenance de Californie. On est là pour profiter de Tahiti, si magnifique. Et ça nous permet de nous éloigner de la télé et de tous les débats. Et on passe un superbe moment dans votre beau pays. Et c'est juste génial. Le soleil, le bonheur, les gens magnifiques, l'odeur des fleurs, l'océan, le sable entre les doigts de pied. Si leur croisière les a conduits loin de leur pays dans ce moment si particulier, à bord, ces touristes continuent de suivre des informations sur les chaînes américaines. Je n'attends pas grand-chose. Ce sont deux mauvais candidats. Rien ne va vraiment changer. Pour ce couple, ces élections sont spéciales. Monsieur roule pour Clinton et Madame pour Trump. Et comme des millions d'Américains, ils ont voté par anticipation avant de prendre le bateau. Ah oui, on se dispute tout le temps. On n'arrête pas de se disputer. Vous aimeriez être une petite souris pour voir ça, hein? On a voté avant de partir. On a rempli nos bulletins de vote avant de partir en croisière, puis on l'a envoyé par courrier. Mais le sien, je l'ai mis à la poubelle. Elle a promis d'envoyer mon vote, mais elle l'a acheté à la poubelle. Autre ambiance chez ce binational polynésien. Cette fois-ci, il n'a pas voté, déçu par les candidats. Le comportement des uns et des autres, surtout d'un en particulier, qui n'est que des mensonges, et je trouve que ces insultes envers beaucoup de différentes communautés, envers des personnes, des insultes qu'après il va nier, mais même on lui montre sur Twitter ce qu'il a dit, il dit ah oui, ok, d'accord. Voilà, ces choses-là, ces comportements-là que je trouve c'est désolant et c'est pas digne de l'Amérique.
Le vote pour les résidents américains en Polynésie a commencé le mois dernier. Ils sont 1 millier à pouvoir le faire.